entendu dire que la terre se passerait bien de nous. J'ai entendu dire de la guerre il ne serait rien sans nous. Oui, quand on a manqué d'amour, on manque de mots. Mais quand arrive le jour où une femme nous souffle ses mots, ils font tourner le monde, on fait tourner le monde, on fait bouger le monde. Yeah. Parce qu'on est des pères, parce qu'on est des hommes, parce qu'on a des frères, et qu'on se pardonne même en bas. On est des hommes même en bas. Parce qu'on a des pères et qu'un jour on le sera. Un simple frère, ça ne se remplace pas même en bas. On est des hommes même en bas. J'ai entendu dire que ce sont nos mères qui tiennent la cour. C'est pas fou. Mes petits frères, je dois te dire que la terre commence à leur peser lourd. Sans nous, quand la justice a l'air de te tourner le dos, quand la justice te tourne et que tes poings se serrent, rappelle-toi de ces mots. Nos paroles font tourner le monde, on fait tourner le monde, on fait bouger le monde. Yeah. Parce qu'on est des pères, parce qu'on est des hommes, parce qu'on a des frères, et qu'on se pardonne même en bas. On est des hommes même en bas. Parce qu'on a des pères et qu'un jour on le sera. Un simple frère, ça ne se remplace pas même en bas. On est des hommes même en bas. Des hommes, des pères et des frères. On est des hommes même en bas. On est des hommes même en bas, c'est ça. Dis-leur Corneille. On est des hommes même en bas. Même en bas, frérot. On est des hommes même en bas. Frère, pour avoir ce que je n'ai jamais eu, j'ai dû faire ce que je n'ai jamais fait. Enfant de la tasse et des causes à effet. En effet, grandir dans le bloc, avoir les grands Audi KTRS. Je me bats avec la rue, j'ai plus de bleu qu'un CRS. Les galères de la vie m'ont noyé. À trop sortir le Glock pour payer le loyer. De toute façon je finirai seul dans ce linceul. À traîner en promenade, vaut mieux être mal accompagné que seul. Parce qu'on vient d'en bas, parce qu'on est des pères. Même en bas, masquant nos vérités, mes frères, l'œil ne ment pas. Trouver un taf avec ma tête maigra. Malèche ça viendra, qui mourra verra. La vie est commis d'office, alors on tombe. Fouini baby Corneille, on fera tourner le monde. Parce qu'on est des pères, des sœurs, des fils, frérot. Et qu'à la moindre galère, on regarde tous vers le haut. Parce qu'on est des pères, parce qu'on est des hommes, parce qu'on a des frères, et qu'on se pardonne même en bas. On est des hommes même en bas. Parce qu'on a des pères et qu'un jour on le sera. Un simple frère, ça ne se remplace pas même en bas. On est des hommes même en bas. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est rédiger un rapport. Rédiger un rapport. Rédiger un rapport. Introduction. Un rapport est un ensemble des informations, des activités d'un poste de travail par rapport à une activité exécutée dans un temps donné au sein d'une entreprise. Quel est le but d'un rapport pour une entreprise? Pourquoi rédiger un rapport pour son poste de travail? Le rapport a pour but de mesurer les travaux effectués par rapport aux objectifs fixés de l'entreprise d'un poste de travail de l'entreprise. Pour prévoir l'avenir de l'entreprise dans le souci de savoir quelle stratégie adopter pour pérenniser la vie de l'entreprise en cas de réussite ou en cas d'échec. L'employé rédige un rapport pour montrer tout ce qui s'est passé lors de l'exécution des tâches de son activité
de son poste de travail au sein de l'entreprise. Ici, on va parler des points que le travailleur va tenir compte pour rédiger son rapport. Le rapport est le traitement des informations, des activités d'un poste de travail d'un travailleur pour mettre au service de l'entreprise en question. Soit une réunion, après une réunion, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est fait. Donc, on rédige un rapport pour dégager une conclusion. Donc, en conclusion, un rapport, ce sont les éléments clés ou les événements ou les choses qui sont passées lors d'un événement ou les choses clés. Donc, la conclusion, après avoir effectué un travail de son poste de travail par jour, d'une semaine, de 2 semaines, d'1 mois, de son entreprise ou d'une réunion. Il y a aussi les réunions familiales qui demandent le rapport. Tout ça, les réunions, les différentes réunions, tout ça. Donc, aujourd'hui, le rapport est nécessaire. Donc, aujourd'hui, tout le monde a mis pied à l'école. Tout le monde sait écrire. Tout le monde sait faire des choses. Donc, tout le monde a la capacité d'enregistrer les informations par les écrits, par l'informatique, etc. 1. Recueillir les informations. Recueillir les informations. Pour réussir à rédiger un rapport, le travailleur doit recueillir les informations de son activité qu'il a effectuée et qu'il n'a pas pu effectuer. Chaque poste de travail qui existe au sein d'une entreprise a un but à atteindre dans un temps précis. Ce but a été fixé par le département des dirigeants ou le chef de l'entreprise. Le travailleur doit tenir compte du but que le département des dirigeants a fixé pour concevoir son rapport de ses services rendus à l'entreprise à la fin d'un jour de travail. Comment faire pour recueillir les informations pour rédiger le rapport? À la fin d'un jour ouvrable, le travailleur doit noter tout ce qu'il a fait comme activité et tout ce qu'il n'a pas pu faire par rapport aux objectifs journaliers du poste de travail dans son cahier de charge et mettre la date du jour. À la fin de chaque semaine, le travailleur doit rendre un rapport à son supérieur hiérarchique de son travail effectué. Et à la fin de chaque mois, le travailleur doit rendre un rapport à son supérieur hiérarchique de son travail effectué du mois. Donc, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, le pourquoi il n'a pas pu atteindre, le pourquoi il a atteint. Donc, chaque travailleur doit savoir recueillir les informations, donc tout ce qu'il a fait, il n'a pas pu faire, tous les imprévus, les obstacles qui ont survenu lors de l'exécution de son poste de travail, etc. Donc, il doit mettre ça dans son cahier de charge pour pouvoir utiliser ces informations. Donc, lors du travail, il doit noter ça de père à mère. Lorsqu'il va à la fin, donc, il va traiter ces informations d'une manière cohérente. 2. Traiter les informations. 2. Traiter les informations. Après l'étape de la recueil d'informations, on passe au traitement des informations. Le travailleur doit mettre une logique ou un ordre dans les informations recueillies, en suivant l'ordre chronologique des informations ou des événements, c'est-à-dire en mettant des dates et des heures du déroulement des événements. Les informations traitées doivent être claires et cohérentes pour paraître compréhensibles pour le supérieur hiérarchique de l'employé. On traite aussi les informations avec l'informatique ou les outils informatiques, ou soit avec BIC et papier RAM. Donc, BIC et papier RAM, donc ça c'est ceux qui ne maîtrisent pas l'informatique, ils peuvent utiliser un BIC et papier RAM. Avec BIC et des papiers RAM, le travailleur traite les informations. C'est une méthode pour le traitement des informations. La deuxième méthode consiste à utiliser les outils informatiques pour traiter les informations.
c'est la méthode la plus utilisée dans les entreprises aujourd'hui par les travailleurs pour rendre un rapport à leur supérieur hiérarchique. Il suffit de consulter les services d'un centre de formation pour se former en informatique. Donc, l'informatique aujourd'hui, c'est un outil qui permet aux travailleurs de traiter les informations, de conserver les informations, donc de stocker les informations. Donc, les informations. Alors, mais si un travailleur qui n'a pas les compétences, alors, là, il utilise les papiers RAM avec un bic et il rédige son rapport de manière claire et il cache ça quelque part. Donc, quelque part. Et puis, il donne le rapport à son supérieur hiérarchique. 3. Stocker et conserver. Stocker et conserver. On utilise l'informatique pour stocker et conserver les informations d'une entreprise et d'un poste de travail. Les outils qu'on utilise pour stocker et conserver les informations sont l'ordinateur, clé USB ou mémoire, disquette, papier RAM, etc. À l'aide d'un fichier ou d'un dossier, on peut stocker et conserver les informations dans l'ordinateur. À l'aide de l'impression, on peut stocker et conserver les informations sur les papiers RAM et les ranger dans une armoire des dossiers. À l'aide de l'enregistrement ou copie, on peut stocker et conserver les informations sur une clé USB ou sur une disquette. Les informations sont des éléments très importants, des éléments très capitaux pour le bon fonctionnement des activités d'une entreprise. Donc, il faut le département des dirigeants pour savoir stocker et conserver les informations. Donc, l'entreprise aussi doit mettre en place un département qui va recueillir les informations et traiter les informations selon l'environnement. Parce qu'une entreprise a besoin de connaître l'environnement de son entreprise. Donc, quand on parle de l'environnement, on parle de l'environnement externe et l'environnement interne. Donc, l'environnement interne, ça concerne les travailleurs, les personnels de l'entreprise, les départements de l'entreprise, comment ils conçoivent l'entreprise. Donc, le département des dirigeants doit avoir un département qui traite ces informations et comment les employés se comportent au sein de l'entreprise, tout ça là. Donc, et l'environnement externe, ça concerne les concurrents, les clients, comment les clients comprennent la mission de l'entreprise, quels sont les moyens de concurrents, comment il va faire face à ces concurrents, tout ça là. Donc, c'est le traitement des informations, tout ça là. Donc, il faut qu'un département soit là pour recueillir les informations et les traiter et mettre ça au disponible de toute l'entreprise et ses clients, ses actionnaires, etc. Donc, il est nécessaire. Donc, un employé doit avoir les compétences de rédaction des rapports pour son supérieur hiérarchique. Donc, ici s'arrête l'ouvrage de ce coaching. Rédiger un rapport pour son poste de travail ou son entreprise, etc., etc.